Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse journalière de la paire euro-dollar sur différentes unités de temps. Alors, mon micro déconne, pardon. Ok, premièrement, point fondamental. Alors, l'euro-dollar, on va regarder en journalier et le fondamental, on va commencer tout de suite. Alors, les gros titres, c'est le bordel en Grèce, mais plus précisément en Grèce. Plusieurs pays de la zone euro ne veulent plus de nous. Plusieurs pays de la zone euro ne veulent plus de nous, a déclaré mercredi le ministre des Finances, Evangelos Venizelos, qui souhaite convaincre les pays partenaires que la Grèce pourra réussir à y rester. Donc on voit que l'éclatement de la zone euro, qui paraissait complètement dingue il y a quelques mois, est concrète désormais. Ce qui n'impacte pas spécialement l'euro, puisque l'euro reste très stable, c'est ce que je disais hier. Pour l'instant en tout cas, pas de crainte majeure. On a un CAC qui reste de 1% aujourd'hui. On a notamment la Chine qui a dit et confirmé qu'elle allait soutenir l'Europe. Également une croissance de 1,5% en 2011 et une réduction du déficit commercial. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles par rapport à l'économie européenne qui indique que c'est quand même pas la bérésina en Europe, même s'il y a des gros problèmes. La croissance dans la zone euro a atteint 1,5% dans l'ensemble de l'année 2011, mais a enregistré un recul attendu au quatrième trimestre en raison du contre-coup de la crise de la dette, tandis que le déficit de son commerce extérieur se réduisait. Donc la croissance a atteint 1,7% en France en 2011 grâce à un quatrième trimestre meilleur que prévu. Va serrer encore plus fort la ceinture cette année, donc les constructeurs automobiles qui serrent la ceinture. On a parfois l'impression que la crise a bon dos pour dégraisser et pour faire de la délocalisation pour certaines entreprises. Bilan économique de Sarkozy mitigé, plombé par la crise. Ok, ça on s'en fout. Bourse de Paris en haut grâce au discours de la Chine sur l'Europe. La bourse de Paris évoluait en hausse mercredi dans les premiers échanges, aidée par des résultats d'entreprises encourageants et rassurée par la volonté affichée par la Chine d'aider l'Europe, atténuant ainsi les inquiétudes. La Chine soutient l'euro. Pardon. Pardon. L'Union européenne souligne ses efforts pour sortir de la crise. La Chine a renouvelé mercredi son soutien à l'intégration européenne et à l'euro après un sommet lors duquel les dirigeants de l'Union européenne ont vanté les efforts entrepris pour davantage de discipline budgétaire en Europe. Voilà ce que l'on pouvait lire. Le vice-président Xi Jinping a invité Obama en Chine, donc on voit que la Chine a un poids complètement dingue dans les affaires mondiales, alors qu'il y a encore 10-20 ans, la Chine était quand même très marginalisée. Désormais, c'est un acteur mondial majeur, peut-être le plus important en ce moment. Ce qui m'étonne, c'est que des pays comme l'Inde, etc., ne sont pas plus importants, puisqu'ils ont aussi du gros potentiel. Mais la Chine, pour l'instant, est en passe de devenir leader, et déjà deuxième, je veux dire, les États-Unis, mais a un rôle vraiment croissant. Croissance 2011, l'Allemagne domine la France, sauf au quatrième trimestre. Voilà les gros titres qu'on pouvait lire par rapport à l'économie européenne. Donc le CAC prend actuellement 0,89% dans des volumes normaux. Au niveau des nouvelles macroéconomiques que l'on peut attendre aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Alors, ce matin, par rapport à l'économie européenne, on a eu la variation française de la mesure salariale non agricole à 8h45, qui est tombée moins bonne qu'attendue. C'est de faible importance. À 8h45, on a eu la variation, ouais, ça on avait vu. À 10h, on a eu les nouvelles commandes industrielles espagnoles qui sont tombées moins bonnes qu'attendues, bien moins bonnes qu'attendues, mais c'est un chiffre de faible importance parce que c'est spécifique à l'Espagne. Dans le cas de notre étude de l'euro, ça peut nous intéresser majoritairement. À 11h, on a eu le climat, oui, le climat économique ZOO de l'Allemagne, qui est un indice important, qui tombait bien meilleur que les attentes, donc ça aussi, ça tire à la hausse les marchés. Ok, je vous dis n'importe quoi. Putain, quel con, ça c'était ce qu'on avait hier. Ok, c'est pas grave, allez, je me reconcentre, donc désolé pour cette perte de temps. Donc par rapport à l'Europe, on a eu le PIB français qui est tombé ce matin, meilleur qu'attendu. Le PIB allemand qui est tombé à 8h, meilleur qu'attendu, mais on le recule. L'indice des prix à la consommation espagnol qui est tombé conforme aux attentes, en progression de 2%. Par rapport à l'économie européenne, à 9h, on a eu le PIB autrichien, PIB hollandais, PIB italien qui sont tombés conformes et moins bons qu'attendus. Par rapport à l'Europe, on a le PIB européen qui est tombé à moins 0,3%, l'attendait en recul de 0,4%, le chiffre précédent est en progression de 0,1%, donc c'est meilleur qu'attendu, mais on reste en baisse. La balance commerciale européenne est tombée à 7,5. Par rapport à l'économie américaine, à 13h, on aura les demandes d'hypothèque MBA qui tombent donc, c'est de faible importance. On se verra à 14h30 l'indice de l'Empire State Manufacturing qui est attendu à 14,2, le chiffre précédent est à 13,5. À 15h, on se verra l'indice TIC des transactions à net à long terme de moyenne importance. 15h15, taux d'utilisation des capacités, faible importance. 15h15, production industrielle. 16h, indice NAHB, indice du marché immobilier. 16h30, inventaire du pétrole. 16h30, le stock d'essence.
18h15, membre du FOMC Fischer qui va parler. À 20h, on aura le seul chiffre d'importance majeure de la journée après le PIB allemand qui est tombé ce matin, qui sera le procès verbal de la réunion, FOMC. Donc on surveillera ça attentivement, il faudra surveiller ce qui se dit à l'intérieur. Pas grand chose de plus à ajouter, on passe donc aux techniques. Alors, aux techniques sur l'euro face au dollar, en journalier, on a vu hier qu'on a cassé à la baisse le support oblique aussi qui conduisait le mouvement de correction depuis mi-janvier. C'est ce qui avait déclenché une prise de position à la vente. On est donc rentré à 1.3125, on perd actuellement 28,90 €, 29 €. On a un swap négatif. Le stop loss est passé au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués il y a quelques jours, donc précisément le 9 février dernier. Donc entrée à 1.3125, stop loss à 1.3325, ce qui nous fait une perte de 200 pips potentiels. Pour un gain, on ne sait pas puisqu'il n'y a pas d'objectif précis, le but étant de suivre la tendance puisqu'on est dans le sens de la tendance de fond qui reste baissière. Alors, je supprime la résistance ici. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire en journalier. On reprend la tendance de fond, on rebondit dans la zone des 38,9% de façon la dernière dynamique baissière moyen terme qu'on avait depuis fin octobre. On verra ce qu'il en est, si les vendeurs sont capables de prendre fermement main ce marché ou pas, sachant qu'on a déjà eu la phase de correction, on dirait que tout est anticipé, et que maintenant qu'on a les bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à la Chine, etc., on part à la baisse. Donc comme bien souvent sur les marchés, on peut comprendre et étudier l'analyse fondamentale, l'idée c'est d'avoir les informations avant les autres, et quand on se contente de suivre les médias grand public, et bien souvent on est à contre-temps. C'est pour ça que soit on privilégie l'analyse technique et la cassure de seuil. Moi en fait ce que je fais c'est que je comprends le contexte global via l'analyse fondamentale, j'essaye de me repérer et de connaître les tenants et aboutissants, puis mes points d'entrée précis je les fixe avec l'analyse technique. Donc là ce que je vois c'est que quand même ça reste le bordel en Europe. La Grèce on voit que c'est vraiment la merde et que les autres pays ils ont fait plein de réformes etc, ce qui va pas tirer tellement à la hausse la croissance je suppose. Donc je garde un biais de fond baissier, ce qui va dans le sens de l'analyse technique puisqu'on voit qu'à long terme on a une dynamique baissière et à court terme j'ai un signal d'entrée cohérent à la vente qu'on va mieux voir d'ailleurs en H1, on passe ici avec la cassure de cette zone de support oblique haussière qui tenait bon et qui a amené le mouvement depuis mi-janvier. Je pense que c'est un point d'entrée significatif. On a accéléré à la baisse, on a marqué un pullback, donc ça c'est plutôt un bon signe puisque ça veut dire qu'on respecte les seuils importants. Cet ancien support joue au rôle de résistance et les vendeurs tentent de prendre en main le marché. Donc je suis vendeur, j'ai ma position, mon stop loss, donc j'ai qu'à laisser courir. Ici en H1 on voit les retracements de Fibonacci apparaître, on voit qu'on a retracé à peine 38.2 et qu'on a rebondi pour le moment, donc il reste un beau potentiel de baisse à moyen terme. Ceux qui veulent prendre position à la vente dès maintenant, ça me semble cohérent à moyen terme, puisqu'on est encore sur une phase de pullback, même si c'était plus intéressant de prendre sur contact de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, et qui l'a joué d'ailleurs. Mais c'est toujours temps de prendre, et on peut viser des objectifs sympas en se protégeant de manière assez serrée, soit au-dessus des plus hauts qui ont été marqués aujourd'hui, soit au-dessus des plus hauts qui ont été marqués il y a quelques jours. À ce moment-là, il faut assumer un stop loss de 200 pips, ce qui peut être beaucoup pour une position moyen terme qui peut durer de quelques heures à quelques jours. Les objectifs potentiels à moyen terme, ça peut être les 38.2, par exemple un retour vers les 1.3055, les 50%, un retour vers 1.71, voire le retour vers les 61.8, un retour vers 1.2891. Donc voilà ce que je peux dire en H1. En M5, la dynamique est baissière, c'est pas une dynamique franche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosse accélération. On voit qu'on a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, mais on reste dans quelque chose d'assez contenu avec des grosses phases de correction. Donc on a encore du mal à se repérer. On voit qu'on est encore dans une période d'hésitation et de range, ça peut basculer et on peut repartir en tendance, c'est ce qui arrivera. De toute façon le marché est composé de phases de tendance et de phases de range. Moi je prends le risque de prendre position à la vente, je pense que je suis entré sur un signal plutôt cohérent. À court terme je suis donc dans le sens de la tendance, on est actuellement sur une zone de rebond, même si là on a quand même des vendeurs qui ont fermement repris en main le marché. Ce qui était cohérent c'était par exemple de rentrer sur cassure de ses précédents plus bas ici, pas des plus bas justement, qui marquait l'affaiblissement du mouvement de correction qu'on avait, et donc de parler sur une poursuite du mouvement baissier en cours à court terme. En tout cas, là, en M15, c'est assez clair. Je prends une position à la vente en me protégeant au-dessus des plus hauts qui ont été marqués ce matin c'était à 8h heure française, donc au-dessus des 1.31899, en allant parier sur une poursuite de la tendance baissière et un ralliement du support oblique baissier tracé en bleu sur mon graphe. Donc voilà, on laisse courir la position, ça c'est ma manière de jouer. Donc pour conclure, point de vue baissier, aussi bien fondamentalement que techniquement. Alors fondamentalement, aujourd'hui les nouvelles sont bonnes dans l'ensemble, et on est plutôt rassuré par rapport à l'euro. Le contexte de fond ne change pas tellement, étant donné qu'il s'agit de positions sur ce compte à moyen long terme, je préfère privilégier les prises de position à la vente, puisque c'est pas parce qu'on a une bonne journée que ça modifie, comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est parce qu'on a une bonne nouvelle que ça modifie le contexte de fond. Techniquement on a eu un beau signal hier.
Pour le moment, les marchés actions réagissent plutôt pas mal aux bonnes annonces qu'on a eues aujourd'hui, mais c'est pas non plus la folie. Si on regarde le CAC, on reste bloqué sous les 50%, donc pas de mouvement super franc pour le moment. Les investisseurs restent sur leur garde, je suis confiant dans cette prise de position à la vente. J'avais déjà pris hier, donc pour l'instant j'ai qu'à laisser courir et respecter mon scénario. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'euro-dollar pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.